Bonjour à vous qui croyez à l'avenir. Tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu te fiches qu'il y ait des gens qui souffrent. Ça vous parle? Avez-vous déjà entendu cette phrase quand vous essayez d'exprimer l'idée qu'il faut se déconnecter du négatif et se protéger? La culpabilité, c'est un super moyen, si ce n'est le meilleur, de tenir votre taux vibratoire bas et rien de mieux pour essayer de vous maintenir sous emprise. Alors, comment garder la distance émotionnelle concernant la pression actuelle? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah, voyante, médium, spécialiste de l'oracle de la triade depuis 1990, date de sa création par Dominique Duplat, parapsychologue, coach spirit et énergéticienne depuis plus de 30 ans maintenant. La semaine dernière, quelqu'un m'a mis en commentaire en 39-45, il n'y avait que 0,5% de résistants. J'aime à croire que cette phrase est bienveillante et pourtant, elle est le type même de phrase qui vous remet en question et qui vous fait douter. À cause du chiffre, justement. Ça fait scientifique, ça fait preuve historique, ça fait sérieux. D'abord, personne en réalité ne peut vérifier les chiffres. De même, lorsqu'une personne vous culpabilise et vous dit que vous êtes irresponsable, c'est un mot qui vous touche et qui est super impactant. Je suis tombée sur une vidéo de Martin Blachier. J'ai mis le lien de la vidéo dans la description si cela vous intéresse. Il y a 1 an, il prônait à 100% le fait de ne pas traiter le Covid, mais plutôt de faire une vaccination en masse et rapidement. Il se servait d'arguments scientifiques face à des géants comme Alexandra Orion-Code ou le professeur Raoult, tels que charlatans ou irresponsables, presque s'il ne les traitait pas de meurtriers. Vous voyez bien que l'argumentaire est vide à part des mots puissants et impactants qui vous écrasent et qui ne prouvent absolument rien, des mots qui ne laissent aucune place au débat. La pression n'est pas une preuve scientifique, je sache déjà, les insultes non plus, c'est même plutôt la preuve du contraire, ça prouve qu'on manque d'arguments. Et aujourd'hui, il se retourne contre le système. Problème de conscience certainement. Et oui, quand ça commence à toucher les enfants, c'est peut-être un peu plus perturbant en fait. Ce n'est pas facile de sentir qu'on a une responsabilité concernant des problèmes psychiatriques grandissants sur des petits enfants. Il se rend compte que tout cela va trop loin. Et il le dit lui-même, ça vient pas de moi. Il n'accepte pas que le gouvernement fasse subir aux enfants et aux jeunes des choses aussi fortes. Comme je l'avais dit, des personnes du système qui se retourneront contre le système. On y est! Mais franchement, il n'est pas à blâmer, bien au contraire, ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur. Pour la petite anecdote, j'ai quand même fait une voyance pour savoir pourquoi il avait soudainement changé d'avis. À ce point-là, je veux dire, ça paraît un peu radical. Et on m'a parlé d'une femme qui était très énervée des décisions prises concernant les enfants et qui l'avait convaincue. Alors du coup, derrière, j'ai mené ma petite enquête perso sur Internet, comme j'aime bien le faire après une voyance, pour savoir qui était cette femme. Et j'ai effectivement trouvé Marie-Estelle Dupont, avec qui il fait une pétition pour que les enfants retournent à l'école le 3 janvier 2021 de manière tout à fait normale. Donc, sans masque, sans délire paranoïaque qui les pousse à fermer des classes toutes les 5 minutes. Du coup, je vous mets le lien de la pétition en description. N'hésitez pas à signer. Je pense qu'il faut vraiment aider les bonnes initiatives et être solidaire pour évoluer vers un monde meilleur, ou au moins pour retrouver un monde normal. Donc, pour en revenir à l'argument des 0,5% des résistants, vous vous rappelez, on en parlait avant, durant la Seconde Guerre mondiale, oui, mais tout simplement, les nazis ont perdu. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a aucune grande puissance totalitaire qui ne soit pas tombée à un moment donné. Que ce soit Rome, la Grèce antique, l'Égypte, le nazisme, Napoléon, tous à un moment donné finissent par s'effondrer. Et vous, de toute manière, vous auriez misé à l'époque sur la résistance en 39-45, auriez-vous parié votre vie que les États-Unis, qui n'avaient rien à voir et qui étaient à 8000 bornes, viendraient combattre les Allemands et nous délivrer? Mais pas que les États-Unis, d'accord, pour ceux qui n'aiment pas. Vous voyez, la fin n'est jamais évidente, n'est jamais claire, mais au final, ce n'est pas toujours celui qu'on pense qui gagne. Vous connaissez Alan Turing? Eh bien, Alan Turing, en trouvant le code contribuant à décrypter les messages des nazis, il aurait permis d'écourter la Seconde Guerre mondiale d'environ 2 ans, en sauvant ainsi la vie d'environ 14 millions de personnes. Pour y arriver, le mathématicien britannique a créé plusieurs prototypes de calculateurs qui préfiguraient ce qu'allaient devenir les ordinateurs actuels. Donc on n'imagine pas un aventurier dehors avec son épée ou ses flingues, ça ressemble plus à un intello dans son bureau en train de faire des calculs. Et pourtant, il a sauvé environ 14 millions de personnes. Il y a toujours une résistance
un sauveur qui nous a sortis d'esclavage. Et pour ça, il faut garder la foi, il faut garder l'espoir. Et surtout, il faut visualiser cet espoir, ce monde d'après. Pas juste en y croyant, mais en le ressentant, en le vibrant, en étant en résonance avec lui. C'est grâce à ça que vous deviendrez imperméable à la pression du présent. En vous accordant aujourd'hui à un futur positif et lumineux, comme si vous le viviez déjà. Ça veut dire que vous devez y croire tellement fort que vous le ressentez comme si il était déjà présent. C'est aussi pour cela que la prière est si puissante, parce que, toute religion mise à part, la croyance aveugle en un monde meilleur, durant une prière, ne peut qu'amener le monde à être meilleur. Vous devriez vous lever tous les matins et demander à qui vous voulez, l'univers, Dieu, les extraterrestres, qui vous voulez, votre défunte descendante maternelle ou maternelle, ou défunt descendant paternel, aïeul, pardon, pas descendant, aïeul, de vous donner la force de croire en un monde meilleur et de retrouver votre liberté. Déjà, rassurez-vous, on a une chose qui est bonne, c'est que personne ne va venir vous emmener dans les chambres à gaz. Vous pouvez rester tranquille en attendant la crise qui passe. Ensuite, ça va être mouvementé, oui, mais c'est pour le bien. Car quand la liberté est bafouée, cela ne dure jamais très longtemps. Vous avez l'impression que c'est long, mais en fait, quand ce sera fini, vous en parlerez comme d'un fait historique et vous serez fiers d'avoir résisté. Comme les nouveaux 68 arts d'aujourd'hui, actuels. Einstein disait « La distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion si tenace soit-elle. » C'est d'ailleurs aussi un des secrets de la voyance, ce qui veut dire que le temps n'existe qu'en fonction de l'importance que nous lui accordons. Ce n'est qu'une illusion. Donc visualisez et accordez-vous déjà au monde d'après comme si vous y étiez déjà. Pour vous aider, je vais vous donner 4 clés. 4 clés pour ne pas céder à la pression et devenir imperméable au négatif. La clé numéro 1, comme dirait Doc dans Le Retour vers le futur, on s'en balance. Tout simplement à l'aide de la grande philosophie du je m'en foutisme type ado. Je m'en fous. Par conséquent, arrêtez de rester accroché aux actualités. Le but des actualités, c'est de parler à votre côté curieux et angoissé et de vous rendre addict, afin de monter votre niveau d'anxiété et de baisser votre niveau vibratoire, pour que vous soyez anxieux, faible et sous emprise. Et ça marche très très bien. La clé numéro 2, l'amour et la compassion. L'amour de votre prochain, l'amour de l'univers, l'amour de la nature et du spirituel, un amour qui est si puissant qu'il fait taire votre ego pour avoir de la compassion pour tous ces pauvres gens qui sont terrifiés de peur. Arrêtez d'essayer de les convaincre, ils sont terrifiés. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes terrifié? Quand vous vous sentez agressé et que vous êtes terrifié, vous vous figez, vous êtes paralysé. Ça, c'est le côté physique. Psychologiquement, c'est pareil. Pour eux, c'est pareil. Leur cerveau est paralysé, il est figé. Ils ne peuvent donc pas prendre le recul nécessaire pour discuter raisonnablement et écouter vos arguments aussi cohérents soient-ils. En revanche, vous, en ayant de la compassion pour eux, vous prendrez encore plus de recul et vous vous élèverez spirituellement. Au lieu d'être en colère, qui est un sentiment destructeur et contre-productif, même en sport de combat, en ce moment je suis à fond sport de combat, votre amour du prochain augmentera votre taux vibratoire et sera un super booster d'espoir. Quand on a la chance d'être éclairé, qu'on est sûr de ce qu'on ressent et de ce qu'on pense, on se doit de ne pas s'énerver et d'avoir de la compassion pour ces pauvres âmes dans l'obscurité. La clé numéro 3. Recentrez-vous sur vous et sur votre entourage proche, là où vous pouvez avoir une vraie influence positive, et aidez-les à croire en l'avenir surtout. Vous ne perdrez pas votre énergie dans la procrastination intelligente et cela vous aidera aussi à vous élever afin d'être de plus en plus imperméable aux agressions psychologiques et émotionnelles. En revanche, pour les agressions physiques, il va falloir vous tourner plutôt vers le Krav Maga, la boxe ou le karaté. Quant à la clé numéro 4, la loi de l'attraction, vous connaissez? Oui, non, vous avez essayé, mais vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas? Alors, ça mérite une vidéo entière que je ferai par la suite, mais pour résumer déjà l'idée, visualiser votre objectif ne suffit pas. Il faut que cela résonne en vous. Ce mot résonner prend tout son sens quand vous le comprenez et que vous le vivez. C'est comme une musique sur laquelle vous vous accordez, pour amener à vous tout ce qui est sur le même accord. C'est joli, hein, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Je vous conseille vraiment d'essayer.
Pour ça, une chose est très importante, mettez votre attention sur ce que vous recherchez dans votre vie quotidienne. Pas comme un rêve inaccessible, comme loin, mais comme une ambiance que vous vivez déjà tous les jours. Je vais vous donner un simple exercice pour cette semaine. Connectez-vous à tout ce qui est positif et surtout ne regardez même pas, ne discutez même pas, n'argumentez pas avec ce qui vous tire vers le bas ou ce qui vous donne des émotions destructrices et anxiogènes. Le simple fait d'argumenter pour convaincre des personnes qui sont assises sur leurs opinions, donc en sachant que ça ne marchera pas, ça vous tire vers le bas parce que votre attention est tournée vers le bas. Comme dans une méditation constante, laissez passer les choses négatives sans y porter d'attention. Nous allons là où notre attention nous guide en y mettant de l'intention. Alors essayez sincèrement de le faire juste une semaine sans intellectualiser, sans rentrer dans une discussion conflictuelle avec vous-même du style « c'est pas parce que l'on ne voit pas que ça n'existe pas » ou ce genre de réflexions qui ne sont là que pour vous empêcher de voir la lumière. Qu'est-ce que vous risquez? À part trouver une solution là où vous ne voyez que le problème, vous verrez un monde plus beau et une force vous envahira. Et si on arrive à faire un collectif de ça, comme une méditation collective positive permanente, le monde s'élèvera, les vibrations du monde vont s'élever. Alors n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, une fois que vous l'aurez fait. Regardez vers la lumière, toujours regardez là où vous voulez aller, donc vers la lumière, parce que je doute que vous vouliez aller vers l'obscurité. Et n'oubliez pas, l'histoire est remplie de rebondissements et de miracles. Alors croyez aux miracles et ayez foi en l'avenir. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, des idées, des suggestions, des flashs sur l'avenir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu et partagez avec les gens que ça pourrait intéresser. Parfois, juste un petit partage peut être d'une grande utilité. Si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être, de l'actualité à venir, ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de lumière et de spiritualité. Prenez soin de vous et à très bientôt.